Bonsoir et bienvenue sur nos antennes pour une soirée documentaire qui va vous plonger dans l'univers des jardins de Cocagne. Avec nous, Jean-Guy Henkel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur national du réseau Cocagne. Alors, avant de découvrir avec vous ce documentaire Les pieds sur terre, il faut que vous nous expliquiez un petit peu ce qu'est le réseau Cocagne et ce qu'est un jardin de Cocagne finalement. Bon, on va commencer par le commencement, par un jardin de Cocagne, puisque c'était le tout premier que vous avez filmé, que j'ai eu la chance de monter et de diriger. Un jardin de Cocagne, c'est une exploitation maraîchère en agriculture biologique qui s'est donné deux vocations. Produire des légumes bio pour les distribuer à des adhérents consommateurs sous forme de paniers hebdomadaires, avec un abonnement à l'année, et puis surtout de mettre au travail, de proposer un travail et un accompagnement à des publics en grande difficulté sociale du territoire, qu'ils soient hommes, femmes, dans une très grande diversité. Alors, vous avez créé le tout premier jardin en 1991. Pourquoi ? Quelle a été votre motivation personnelle ? Dans l'association qui a monté ce jardin de Cocagne, qui s'appelle Julienne Javel, du nom de la fondatrice, on était toute une équipe très branchée depuis le milieu des années 70. On a commencé en 73, on était à côté de chez LIP en même temps. Donc voilà. C'est toute une philosophie. Ceci explique cela peut-être. Donc on a été un peu considérés comme des pionniers d'un mouvement qui s'appelle en France l'insertion par l'activité économique, puisque des catégories de personnes ne trouvent plus d'emploi classique dans le monde de l'entreprise. Pourquoi on ne créerait pas des entreprises pour les aider à se réinsérer dans ce monde de l'emploi? Et donc, c'est comme ça qu'on a balbutié, commencé à faire une menuiserie, une carrosserie, enfin, quelques métiers comme ça, pour arriver à la fin des années 80, début des années 90, avec une plus grande maturité de chef d'entreprise, parce qu'on était des travailleurs sociaux. Un travailleur social, ce n'est pas véritablement la meilleure formation pour diriger une entreprise. On l'a appris à nos dépens, mais on avait bien appris ce métier-là. Et là, on s'est dit, on a fait un pari. Et si on prenait le travail de la terre comme support à l'insertion? Parce que le travail de la terre a ceci d'assez extraordinaire, des psychiatres nous l'ont expliqué depuis de longues années, c'est qu'il est toujours préférable de travailler la terre plutôt que d'avaler de la chimie ou de mettre... C'est aussi valable aussi pour des cadres sup. Ils déprendraient pas autant d'argent chaque week-end dans des grandes jardineries si effectivement les vertus du travail de la terre n'avaient pas quelque chose. Donc ce travail de la terre a cette vertu on se retape physiquement et on se retape psychologiquement. Donc on se reconstruit. On se reconstruit. Donc on s'est dit, mettons-nous les pieds dans la terre pour nous reconstruire, pour trouver des racines. Avec de l'agriculture bio comme base. Aujourd'hui, le réseau Cocagne s'est développé. Aujourd'hui, si on fait une photographie à l'instant T, il y a combien de jardins? De cette initiative franc-comtoise, aujourd'hui, il y a plus de 132 structures dans toute la France qu'on appelle entreprises solidaires, parce qu'une très grosse majorité sont des jardins de Cocagne, mais on a su aussi développer d'autres activités qui ont toujours cette double vocation, je dirais presque triple vocation. Une vocation économique, il faut que ça fonctionne, il faut gagner de l'argent. Une vocation sociale, il faut pouvoir embaucher des publics en difficulté. Et une vocation environnementale. Là, c'était la pratique de l'agriculture bio. Quand on va travailler dans des conserveries, des restos ou de l'agriculture urbaine, on garde toujours ces trois valeurs-là. Et c'est donc près de 4000 maraîchers, 130 jardins, c'est 4000 personnes. Oui, c'est ça, c'est plus de 5500 personnes au travail aujourd'hui et 25 000 adhérents consommateurs qui, chaque semaine, reçoivent un panier de légumes. Alors après, on pourrait multiplier les chiffres parce que tout ça consolidé fait de nous certainement un des plus gros maraîchers bio en France. Quoi. Oui, voilà. Vous êtes quasiment aujourd'hui un grand groupe avec un objectif social. Un objectif social, mais je le rappelle, on ne peut pas avoir d'objectif social sans une crédibilité économique et puis en même temps pas faire n'importe quoi d'un point de vue écologique. Alors, je vous propose tout de suite de découvrir ce documentaire Les pieds sur terre qui a été réalisé par Antoine Bonzon, qui a passé énormément de temps dans le jardin de Cocagne de Challezeul, c'est dans le Doubs. Il y a passé près d'un an à la rencontre de ces personnes qui font les jardins de Cocagne. Regardez. Un documentaire assez poignant. Votre réaction, est-ce que c'est vraiment représentatif de l'esprit et de ce que l'on peut voir dans tous les jardins de Cocagne de France ?
Bah, écoutez, j'ai été impressionné, voire ému par ce documentaire. D'abord, c'est ma Franche-Comté natale, c'est le premier jardin où tout a démarré. Et en fait, je crois que ce film relate très très bien toute la diversité sociale qu'on a voulu aussi sur ces jardins. Des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, différentes problématiques. Ce qui était quasi révolutionnaire à cette époque-là en France, puisqu'on a quand même une vraie vocation en France à placer toutes les fragilités dans des petites cases bien identifiées. Les handicapés d'un côté, les femmes en difficulté de l'autre, les délinquants dans une autre case, etc. Les dépressifs, les dépressifs, etc. Et là, en l'occurrence, se dire on aura des agriculteurs en difficulté, on aura des femmes des quartiers, on aura des gens qui ont une bonne formation, d'autres qui ont moins de formation, d'autres qui ne savent pas lire et écrire, d'autres qui ont des problèmes d'addiction. Enfin, tout ce qu'on voit dans ce film. Et puis en même temps, j'aime beaucoup cette idée aussi de ne pas réaliser un reportage en 10 minutes, mais vraiment de s'immerger pendant toute une saison, parce que le travail de la Terre, si je disais tout à l'heure qu'il est très restructurant physiquement et psychologiquement, il est aussi, c'est une épreuve, c'est très difficile. Vous avez vu, il fait très chaud l'été, on le sent. Il fait très froid l'hiver, on le voit. La terre est grasse, particulièrement en Franche-Comté, elle colle bien aux bottes, etc., etc. Et toutes ces données-là donnent un poids encore plus considérable à toutes les approches. Et puis en même temps, c'est aussi l'intelligence d'avoir donné la parole principalement et pratiquement exclusivement à ceux qui vivent ce jardin de cocagne, je dirais de l'intérieur, de leur intérieur et de l'intérieur du jardin. Et il est vraiment très très beau et très remarquablement réalisé. Si on va dans n'importe quel jardin de cocagne en France, on aura ce même type de rencontre Je pense. Alors après, on n'a pas fixé la grosseur, il y en a des petits qui sont en milieu rural, il y en a qui sont en milieu urbain. Alors selon qu'on est au fin fond du Gers ou dans le 93, on n'aura pas tout à fait le même type de public, mais toujours la même approche, une approche de diversité sociale, une approche autour du travail de la terre, une approche écologique, et puis une grande emprise sur le territoire, puisque nos consommateurs, ce n'est pas des gens dont on ne connaît pas, c'est des gens qui habitent à 10 km à la ronde et qui viennent chercher leur panier de légumes. Et ce n'est pas uniquement un circuit court commercial valable économiquement, c'est aussi du lien social. Les gens qu'on a vus dans ce film ont perdu quelque part du lien social. Le lien social, c'est l'exclusion et la misère qui l'a détruit. Ce qui est terrible dans la pauvreté, c'est que ça peut aller très 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 loin. Et le degré ultime, c'est que vous finissez par vous détester vous-même et vous n'êtes plus reconnu par votre entourage. Donc il faut réapprendre à s'aimer, s'aimer, et réapprendre aussi une estime de soi. Et à partir de là, le jardin est magnifique, un magnifique terrain pour pouvoir le faire. Et là, on crée du lien social à la dimension humaine, oui, parce que cette dimension humaine. Quelqu'un qui va très mal dans sa vie, vous ne pouvez pas imaginer que d'un simple bonjour, un sourire, vos radis de la semaine passée étaient délicieux, j'ai fait la recette de choux, c'est top, etc. Combien ça revalorise, combien ça reconstruit des personnes. En fait, le lien social, ce n'est pas des grandes théories philosophiques, c'est toute une série comme ça de petites attitudes humaines positives. Alors, toutes ces personnes qui travaillent dans les jardins sont des personnes qui sont en contrat d'insertion. Comment arrivent-elles dans un jardin de cocagne ? Alors, en fait, ils viennent soit directement, ce qui est assez rare, mais ça représente quand même un pourcentage. J'ai entendu parler, j'aimerais, etc. Oui. Après, il faut correspondre à quelques catégories administratives que les pouvoirs publics ont repérées comme étant vous n'êtes pas public en difficulté comme ça. Il faut être chômeur longue durée, travailleur handicapé, femme isolée, enfin je vous passe tous ces cases, toutes ces fameuses cases, etc. Mais en l'occurrence, pour répondre précisément à votre question, la plupart des gens sont envoyés par ce qu'on appelle des prescripteurs sociaux. Depuis que le chômage et l'exclusion est largement développé, ça a développé aussi des tas d'endroits, des missions locales, Pôle emploi, les assistantes sociales de la mutualité sociale agricole quand on est dans le rural, les assistantes sociales de la CAF ou du Conseil général ou de la municipalité quand on est en milieu urbain. Tous ces gens-là truffent le territoire de vigie qui essaie de repérer tous les gens qui ne vont pas bien et à partir de là,
on essaie de nous les envoyer. Alors quand on nous les envoie, avant de les embaucher tout de suite, on les reçoit, on discute, on parle, on visite. Il ne faut pas qu'ils rêvent le jardin, il faut qu'ils voient véritablement que ça va être un métier un peu particulier, un peu compliqué. Et à partir de là, si la greffe, elle se fait, ils seront embauchés et accompagnés pour une durée qui peut aller jusqu'à 2 ans. Moyenne nationale, c'est plutôt 1 an. Ça veut dire que pour beaucoup de gens, en moins d'1 an, on trouvera des solutions d'emploi ou de formation qualifiante à la sortie. Qu'est-ce qui se passe après? Il y a donc un accompagnement aussi social pour que... Oui, c'est très important parce que c'est un surcoût très important pour notre organisation. 132 structures, c'est 132 accompagnateurs sociaux, travailleurs sociaux. Pardonnez-moi, mais on n'avait pas imaginé qu'il fallait des travailleurs sociaux pour faire pousser des carottes et des radis. Ouais. Et en l'occurrence, pour faire pousser les personnes, pour les faire grandir, pour qu'ils puissent régler tous leurs problèmes, et on le voit très très bien dans le film, à un moment donné, tous ces problèmes de mobilité, tous ces problèmes d'addiction, tous ces problèmes de logement, tous ces problèmes familiaux, de surendettement, et on pourra en rajouter, sont traités. Parce que si vous n'avez pas réglé ces problèmes de base, ce qu'on appelle dans notre jargon des freins à l'emploi, vous ne pouvez pas reconstruire. Il faut vous reconstruire vous-même dans un endroit propice, en travaillant la terre, en réglant vos problèmes de frein à l'emploi. Et à partir de là, vous pourrez être beaucoup plus enclin à imaginer reprendre le cours normal d'une vie faite de formation qualifiante et d'emploi. Et ces formations qualifiantes, c'est plutôt vers quoi? Il y en a qui sont tentés par ces métiers du paysage, du maraîchage. Quelques-uns, mais ce n'est pas la majorité. Et en tous les cas, nous, on ne l'impose absolument pas. Même si on s'en sert comme support. Pardonnez-moi, mais quand on était en Franche-Comté, le premier maraîcher bio, les 4 premiers maraîchers bio en Franche-Comté, c'était les 4 premiers jardins de cocagne. Cette région n'est pas connue pour son maraîchage biologique. Donc imaginez qu'on va former des dizaines et des centaines de personnes pour travailler dans cette filière-là, ce ne serait certainement pas dans cette région-là. Par contre, quand on est dans Rhône-Alpes ou quand on est dans le sud de la France, ou dans la vallée du Rhône, c'est complètement différent. On peut tout à fait l'imaginer. Non, on se met au service du projet de la personne. Les dernières personnes que j'ai vues, ils sont magasiniers dans un supermarché à s'occuper du rayon légumes, ils sont caristes, ambulanciers et caissières. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des métiers très différents, mais ça n'empêche qu'à un moment donné, ils ont acquis beaucoup de compétences dans ce jardin de cocagne. Aujourd'hui, l'insertion par l'activité économique, c'est un formidable outil et pourtant, il faut développer cela parce qu'au vu de la société très excluante en termes d'emploi dans laquelle nous vivons aujourd'hui, il y a un formidable enjeu. Quelles sont vos perspectives et qu'est-ce qu'il faut faire dans les années qui viennent selon vous? Dans cette phase très compliquée que vivent nos sociétés remplies de chômage et de gens en difficulté, l'insertion par l'activité économique pourrait faire beaucoup plus. Mais qu'il faut-il raconter au pouvoir public pour qu'il donne plus d'argent et plus de postes? Parce que les études d'impact que nous avons faites avec des grands cabinets internationaux qui sont venus regarder un petit peu, des choses très simples. 100 personnes qui ne passent pas par des jardins ou une entreprise d'insertion ou 100 personnes qui passent, que sont-ils devenus? Il y en a 100 qui s'enfoncent de plus en plus dans l'exclusion et qui coûtent de plus en plus aux contribuables, pendant que les autres, à un moment donné, quand on a misé sur l'insertion par l'activité économique, parce que c'est quand même nos impôts aussi qui payent tout ça, ça coûte beaucoup moins cher et 60-70% ils trouvent des solutions à l'issue. Donc pourquoi, à un moment donné, on ne mise pas beaucoup plus massivement là-dessus? Je pourrais dire comme explication, des éléments d'explication, c'est certainement une décentralisation extrêmement complexe qui fait que l'insertion par l'activité économique n'appartient pas à l'État, au département, à la communauté de communes, à la région, au FSE, je ne sais pas qui, ça appartient un petit peu à tout le monde. Donc comme c'est délayé dans toute une décentralisation pas très bien contrôlée, c'est toujours très difficile d'expliquer. Si c'était que l'État qui payait, je pense qu'ils auraient compris éventuellement et facilement qu'il vaut mieux miser sur des boîtes d'insertion qui amènent des résultats tangibles et surtout qui font faire des économies aux contribuables. Et vous, Réseau Cocagne, au-delà des jardins, vous avez des perspectives de développement, de diversification de votre activité aujourd'hui? Qu'est-ce qui va changer dans le réseau dans les années qui viennent? On a fait un drôle de constat à l'aube de l'année 2010, donc 20 ans de développement, et toujours 150 demandes par an. Bonjour, je veux monter un jardin de cocagne. Donc toujours le même engouement. C'est normal qu'il y ait cet engouement. L'avenir, il a besoin de quoi dans le monde entier et en France?
Il a besoin d'un peu plus d'environnement et d'écologie, parce qu'on est sur une planète qu'il faut faire attention, et puis avec des gens de plus en plus mal et de plus en plus en difficulté. Donc on reste un vrai produit d'avenir. Mais ceci dit, notre écosystème était en train d'exploser. Alors c'est quoi l'écosystème de Cocagne? C'est un modèle économique qui fait qu'on reçoit de l'argent des pouvoirs publics pour assurer l'accompagnement et la mise à l'emploi de publics en difficulté, avec des obligations de résultats, et le fait qu'on livrait des paniers de légumes bio. Eh bien, sur ces deux secteurs, on était menacé. Les légumes bio et les paniers Cocagne étaient tranquilles entre 90 et 2005, puisqu'on était les seuls en France à faire ça. Aujourd'hui, tout le monde le fait, même la grande distribution, le monde de l'agriculture, donc il y a des offres de paniers partout. Alors après, entre le panier de bio international fait à Rungis, le panier local mais qui n'est pas bio, nous, on a une spécificité, on est bio, local et solidaire. Donc on n'a pas à rentrer, il vaut mieux du local que du bio, on fait les deux. Donc on ne va pas rentrer dans ce type de débat. Donc quand on a été menacé comme ça, on s'est dit, il faut absolument qu'on réagisse. Et on a réagi en se disant, s'il n'y a plus assez d'argent près des pouvoirs publics, on fait quand même œuvre d'intérêt général et on va aller chercher de l'argent auprès des citoyens et des entreprises. Les entreprises, ça tombait bien puisqu'elles n'arrêtent pas de parler, d'être beaucoup plus responsables socialement. Les fameuses politiques RSE. Politique RSE, de responsabilité sociale, sociétale, écologique, etc. etc. Ben, on leur dit chiche. Là, vous pouvez nous aider là-dessus. Et puis les citoyens, vous savez que les Français ont beaucoup d'argent de côté et sont assez enclins à aider un certain nombre de causes. Et en l'occurrence, on a mis en place le groupe Cocagne avec un fonds de dotation, une société commerciale qui nous permet d'aller chercher des investisseurs. Donc c'est de l'argent qui est investi chez nous, mais qui continue à appartenir à l'investisseur, mais avec lequel on va se servir pour gérer le développement de nos jardins ou du don. Et puis, quand on s'occupe de gens en difficulté, il faut qu'ils trouvent de l'emploi. L'emploi, ils vont le trouver où? Dans les entreprises. Encore faut-il casser les représentations avec le monde de l'entreprise pour qu'ils puissent trouver ça. Donc aujourd'hui, le réseau des Jardins de Cocagne travaille vraiment en lien avec des entreprises et ça crée des ponts. Il y a ça crée des ponts. Il y a des salariés qui travaillaient chez vous qui vont faire leur première expérience. Absolument. Dernièrement, j'ai assisté à une rencontre entre un supermarché du plateau de Saclay qui venait directement au jardin faire ses courses, si je puis m'exprimer ainsi. En l'occurrence, imaginer ce qu'on appelle l'immersion de deux personnes chez eux. L'immersion, c'est intéressant parce que ça permet de faire un essai en vraie entreprise. Et si ça marche, les gens le gardent. Sinon, nous, on peut les reprendre. Il n'y a pas trop de casse sociale. Mais pour répondre à votre question, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on a aussi développé une politique qu'on a appelée de recherche et développement. Et recherche et développement, ça veut dire que sur des nouveaux concepts qui ne sont pas la production de légumes bio, comme on le faisait auparavant, mais la production de fleurs, le projet Fleurs de Cocagne, on est les premiers en France à avoir lancé des fleurs en bio produits par des femmes en difficulté en région parisienne et ça commence à extrêmement bien marcher. On réfléchit à des restaurants, c'est pas qu'on réfléchit, on a mis en place des restaurants, on a mis en place des conserveries. On est en train de développer des projets d'agriculture urbaine en milieu urbain. Donc à chaque fois, le bio est important dans la démarche globale. Les fleurs bio, tables et consommables de Cocagne, où on propose des produits bio, c'est une marque du réseau Cocagne. C'est une marque. Vous savez, on a un petit slogan chez nous, on dit « Entre l'homme et la nature, on a choisi les deux ». Donc, quoi que l'on fasse, et je pense que c'est un slogan qui devrait s'étendre à beaucoup plus que Cocagne, parce qu'on est peanuts, mais à un moment donné, quels sont les deux plus grands trésors qu'on a à sauvegarder sur la planète dans les années qui viennent? La population et puis la planète. Donc à un moment donné, quoi que l'on fasse, je pense qu'on peut avoir cette démarche économique, sociale et écologique. Donc c'est notre marque, oui, à chaque fois, on veut que ça gagne de l'argent, on veut que c'est une dimension sociale et on veut que c'est une dimension écologique. Donc c'est une tension, on gagne un peu moins d'argent que les autres, mais on est très heureux. Monsieur Henkel, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir le réseau Cocagne, cette entreprise socialement responsable avec des vrais objectifs qui vont changer la vie demain. Merci beaucoup. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site internet du réseau www.réseaucocagne.asso.fr et bien sûr, vous avez les réseaux sociaux. On se retrouve bientôt pour une nouvelle soirée documentaire. Au revoir et à bientôt.